Bonjour, je suis ton guide pour cette nouvelle campagne des kilomètres de soleil. En 2016-2017, avec différents tous frères, nous allons aborder un sujet sensible jusque dans notre pays. Nos partenaires ont bien travaillé et ont trouvé 4 projets en accord avec le thème. En Centrafrique, en Égypte, au Kosovo et en Thaïlande. Ce sont des pays qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui rencontrent des problèmes identiques. Comment vivre tous ensemble, malgré les différences de culture et de religion? Si je te dis que nous allons en Afrique centrale, dans un pays dont le nom contient justement le mot centre, un pays entouré par le Congo, le Tchad, le Soudan, le Cameroun, est-ce que tu as deviné? C'est un peu difficile. Allez, je ne te fais pas attendre plus longtemps. Nous partons pour la République centrafricaine. La République centrafricaine, dont voici le drapeau, a été colonie française et s'appelait alors Lubangui-Chari. Elle prendra le nom de République centrafricaine avant d'accéder à l'indépendance en 1960. De cette présence française, le pays a gardé le français comme langue officielle. Mais les langues locales sont toujours parlées. Balao veut dire bonjour en sango. La population centrafricaine est majoritairement chrétienne, à 80%. Vient ensuite l'islam, avec 10% de pratiquants. Tu verras que cela a son importance. Enfin, 10% des gens pratiquent encore les religions des ancêtres. Le pays compte plus de 5 millions d'habitants. Bangui, la capitale, est la plus grande ville de Centrafrique. Elle contient le quart de la population totale à elle seule. Voici la place principale. Bangui la coquette, c'est ainsi qu'on l'appelle. La ville est au bord du fleuve Ubangui, qui lui a donné son nom, Bangui. Ces jeunes filles vont vendre leurs légumes au marché. Et comme dans toute l'Afrique, ceux-ci sont très colorés. On y trouve de tout. Quand je dis de tout, aimerais-tu goûter à ces verres? Pourtant, c'est un plat très apprécié. Moi, je préfère aller voir la vendeuse de mangue qui prépare ses fruits en attendant les clients. Dans ce pays, il y a beaucoup de groupes ethniques. Peul, Tokpo, Zandé. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Derrière moi, un village comme il en existe par centaines. Et les danses traditionnelles. Allez, moi aussi je m'exerce. Il y a aussi les Pygmées. Peut-être en as-tu entendu parler. C'est un peuple de la forêt qui a conservé ses habitudes de vie. Il continue de chasser comme autrefois et n'aime pas trop être en contact avec le monde d'aujourd'hui. Oh, tiens, un retardataire. Centrafrique est un des rares pays au monde où l'on peut observer le gorille dans son milieu naturel. Moi, j'aime son air sympathique. Et toi? Le pays est traversé par de nombreux fleuves. Voici l'Ubangui, le fleuve qui coule à Bangui. Ça, je te l'ai déjà dit. Ici, on déménage en pirogue. Cette famille est très fière de présenter sa production de manioc. On cultive aussi la canne à sucre, le coton, le café. Les forêts fournissent le bois exotique. Le sous-sol est très riche en minerais et en matières précieuses comme l'or et les diamants. Tu vois, avec toutes ces richesses, la République centrafricaine pourrait se développer. Mais la succession de coups d'État et de conflits ne l'aide pas. C'est un des pays les plus pauvres d'Afrique et la dernière crise a entraîné une grande violence entre chrétiens et musulmans. Le vivre ensemble peine à revenir. Les enfants sont les plus touchés et il n'y a aucune organisation qui ait un programme d'éducation à la paix pour leur âge. Cette situation interpelle les scouts et guides de Centrafrique, chrétiens et musulmans. Ils décident de se mettre au service de la lutte contre la violence entre les religions, mais aussi contre les préjugés, c'est-à-dire les idées reçues, en faisant un programme de formation pour les enfants dans 5 villes que tu vois apparaître sur la carte et bien sûr la capitale. Dans tous ces endroits, la violence entre communautés existe. Tous sont prêts à travailler ensemble pour la promotion de la paix avec les scouts et guides de France, leurs partenaires depuis longtemps.
Et je suis assez fière de te dire que les kilomètres de soleil participent aussi à ce projet. D'ailleurs, en 2015, quand le pape est venu en Centrafrique, porteur d'un message de paix et de réconciliation, il est allé aussi bien dans les mosquées que dans les églises à la rencontre des gens. Ce fut l'occasion pour des responsables scouts et guides chrétiens et musulmans de suivre une formation sur la paix et le vivre ensemble en partenariat avec les scouts et guides de France afin de se préparer à leur projet. Dans un premier temps, les animateurs qui encadrent les enfants suivent une formation. Ils vont ensuite transmettre ce qu'ils ont appris à environ 400 louveteaux, Jeannettes, guides et éclaireurs pendant tout un week-end. Ces enfants deviendront alors des ambassadeurs de la paix, en Sango, des Bazangeleti Siriri. Ils pourront alors former à leur tour d'autres scouts. À terme, le partenariat entre les associations de scoutisme et guidisme centrafricain et les scouts et guides de France sera renforcé. Je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais en soutenant ce projet avec les kilomètres de soleil, je me sens un peu comme un ambassadeur de la paix, pas toi? Souvent, nous entendons dire que les religions divisent les hommes, qu'elles les poussent à se faire la guerre, à vouloir dominer les autres, alors qu'elles portent en elles un message de paix. Des personnes de bonne volonté organisent déjà des actes de réconciliation et de solidarité. Les projets de cette année en sont de bons exemples. Nous vivons dans un monde où de plus en plus de cultures et de religions différentes se côtoient, mais loin d'être des obstacles. Si ces différences étaient une force, une richesse, si nous apprenions à nous connaître, à créer des liens entre nous pour vivre en frères. Et si tu veux toi aussi agir pour la construction d'un monde plus fraternel, rejoins-nous et viens participer à la nouvelle campagne des kilomètres de soleil. À toi de jouer! Tous les enfants de la planète ont du soleil au fond des yeux. Tous les enfants sont des prophètes, ils ont l'avenir devant eux. Au pays des enfants, il n'y a pas de frontières. On fait des feux de joie en brûlant les barrières qui divisaient les hommes de par la terre entière. En suivant les enfants, on trouve la lumière.